La dernière fois, dans Défi Extrême, retour à Lille, 13 nouveaux candidats ont été littéralement épatés par la qualité des défis proposés cette année. Ils ont commencé l'aventure par une petite séance de natation et découvert un environnement naturel exceptionnel. Ils ont surfé sur des totems et ont eu droit à un magnifique feu d'artifice. À la fin de la journée, l'équipe de Charlotte en a eu tellement marre de tous ces mensonges qu'ils l'ont cordialement renvoyée chez elle. Une expulsion de la honte dans les règles donc. Qui sera le prochain et quel supplice vais-je bien pouvoir encore leur infliger? Vous le saurez tout de suite en regardant Défi Extrême, retour à Lille. Je vais très bien mes chers parents, je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir, et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai et je deviendrai célèbre. C'est vrai? Oh non! Hé, tu veux pas la mettre en veilleuse un peu? Si je n'ai pas ma dose de sommeil, je perdrai l'éclat de ma beauté naturelle. Écoute, je sais pourquoi tu veux être connue. C'est parce qu'en fait, tu as un énorme besoin d'amour. Qui est-ce qui t'a dit ça? Mon psychologue? Je peux voir l'aura des gens. Et la tienne, c'est comme si quelqu'un avait vomi dessus. Oh, c'est bon, on retourne parler avec les vers de terre. Non, ça ira. Alors, d'où tu sors tes pleins de beau? On a été se balader avec l'une des filles dans la forêt tout ce matin. C'était pas mal. Tu me charries? Vas-y, c'était qui? Un gentleman ne dit jamais qui l'a embrassé. Quoi, t'as embrassé un gentleman? Bon, j'avoue. En fait, j'essayais de trouver le totem d'immunité. Mais ils ont pas besoin de le savoir. Ça fait partie de ma stratégie. Je vais laisser mon équipe perdre, comme ça les asticots penseront qu'ils sont en position de force. Ensuite, je les abattrai un par un. C'est occupé. Comment t'as ramené un sèche-cheveux? Trop facile, je l'ai planqué dans ma choucroute. Tous ces jeunes freluqués qui passent leur temps à brailler et à raconter des inepties, c'est infernal. Oh, c'est bon, René, détends-toi un peu. Très bien, je me tais pour l'instant. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir hier. C'était ma première nuit à l'extérieur de mon berceau. Mais finalement, je me suis créé un cocon avec mon sac de couchage. Et c'était super bien. Oh là là, quelle aventure! Étant donné que je suis le seul soldat avec une formation militaire, je suis clairement avantagé par rapport aux autres. Mon adversaire le plus sérieux, je dirais que c'est Joe. Mais c'est bien qu'on soit dans la même équipe. Comme mon sergent d'instruction disait toujours, gardez vos ennemis proches de vous et vos adversaires pas trop loin. Non, c'est pas ça. Gardez un œil sur votre famille et soyez proches de vos ennemis. Non, attendez. Je viens de finir mon jogging de 5 km. Et toi? 8 km. Moi aussi, j'ai fait 8 km d'échauffement avant de faire un sprint de 5 km. Moi, j'ai pas arrêté de courir en montée. Ouais, tout en montée, les yeux fermés. Moi, j'ai couru à reculons avec des bouchons d'oreilles. Pourquoi des bouchons d'oreilles? Je sais pas, comme ça. L'équipe des asticots a de la chance de nous avoir. Grâce à nous, ils ont remporté le défi hier. Tous les deux, nous les mènerons à la victoire finale. C'est moi et moi seul qui les mènerai à la victoire. Je suis gentil avec cette misérable punaise de régiment pour mieux l'avoir à ma botte. Mais quand le moment sera venu... Aouh, je me suis mis une écharde, espèce de sac. Bonjour à tous, mes petits rayons de soleil. C'est l'heure de votre défi quotidien. Quoi? Mais Flashman n'a même pas pris ses macronutriments du matin. J'ai besoin d'un petit déj pour maintenir ma masse musculaire.
Et moi, je n'ai pas assez dormi. Je ne peux pas me montrer comme Mais ça. non, t'es très bien. Ah, non d'un joystick en plastique. Tu pourras rattraper ton sommeil en retard après l'épreuve. Allez hop, tout le monde à la baie de la désolation. Salut, c'est moi. Là, on va à la baie de la... Oh! Contrebande. Maintenant, c'est à moi. Quand je confisque, je ne range jamais. Allez, en route. Vous ne couperez pas à votre humiliation. La baie de la désolation? Oh là là, on dirait le lieu d'une bataille comme il y en avait dans le film Les Guerriers Impitoyables. Attends, t'es fan de films d'action? Si t'es fan aussi de retransmissions de kickboxing, je vais être obligé de t'épouser. Hey, Kimberly, désolé pour tout à l'heure. J'ai juste été saisi par l'incroyable beauté des narines. Ces narines. Ces narines. Merci. Moi, j'aime beaucoup tes... Et si je te disais ça, plutôt un autre moment. J'espère que c'est pas encore une épreuve trop physique. Moi, je préfère les défis un peu plus cérébraux. Comment te dire? Ça m'étonne pas trop. D'ailleurs, je me demande comment un coup aussi maigrelet peut soutenir une aussi grosse tête. Moi, toute ma force est dans mon cerveau. Ouais, bah t'es un grand malade si tu crois que tu peux gagner l'île des défis extrêmes sans fournir aucun effort physique. Allez, va faire des maths. Alors ça va être quoi l'épreuve à ton avis? Dis donc, t'es pas très bavard, toi. Bienvenue à Question pour apprendre à mieux vous connaître. Ainsi commence le défi d'aujourd'hui. Tout le monde est attaché confortablement à son siège. C'est trop serré. Les lanières me lacèrent carrément les épaules. Ah oui? C'est normal, ce sont des harnais taille enfant. Je vais poser des questions embarrassantes et très personnelles à nos candidats. Et j'entends par là des questions humiliantes, vous vous en doutez. Si l'un des candidats se reconnaît dans la question et assume son petit secret, il devra appuyer sur le buzzer mal raccordé avant la fin du temps imparti. Son équipe gagnera 1 point. L'équipe qui gagnera 5 points remportera cette première manche et aura un avantage décisif pour la suite. Mais si personne n'appuie sur le bouton, voici ce qui se passera. Il y avait une sorte de monstrueux requin à 2 pattes tout au fond de l'eau. Tu veux parler de Rex? Oui. Apparemment, les déchets toxiques ont eu aussi des répercussions sur la vie sous-marine. Qui l'eût cru? On l'a échappé belle. Quoi qu'il en soit, si une équipe fait trempette, leurs adversaires peuvent leur voler le point en devinant qui est implicitement désigné dans la question. Si c'est juste, ils remportent le point. Si c'est faux, voici ce qui arrive. Maintenant que tout le monde a bien compris les règles, nous pouvons commencer à jouer. Les rats, écoutez bien attentivement. Qui a fait ça lors du seul et unique rendez-vous galant qu'ils aient eu tous les deux? Comment vous êtes au courant de ça? Qui a mouillé son pantalon lors du premier mais aussi du dernier jour d'école? Wow, il y en a qui savent pas se retenir ici? Il y en a forcément un ou une qui se sent concerné. Mettez votre fierté de côté, le groupe avant tout. D'accord, c'était moi. Voilà qui nous fait un partout. Oh, merci Boris. Je sais que ça a pas dû être facile. Les rats. Qui parmi vous s'appelle en réalité Patricia? C'est pas vraiment une question embarrassante, ça. On s'en fiche de savoir qu'une des filles s'appelle Patricia. Correct, mon cher Patricia. Les rats remportent le point. Mais je suis un peu déçu, j'aurais quand même préféré une réponse verbale. Mais Pat ne parle jamais. Y a qu'à voir son aura. Ça m'est égal. Alors pour vous apprendre à moins faire les malins, hop! Laissez-moi sortir! Attendez-moi! Oh! Qu'est-ce que... Une dent de requin? Merci de m'avoir laissé tout seul en bas. Super sympa, j'apprécie. Vous avez qu'à continuer votre petit jeu de débile sans moi. S'il arrête de jouer, alors moi non plus je joue plus. Vu que moi j'ai déjà été humilié, alors je peux y aller, c'est bon? Bon, très bien, on se calme, tout le monde reste assis, personne ne bouge. Moi, je suis d'accord avec Esmeralda. C'est pas que j'ai des secrets à cacher, mais bon. Assieds-toi et ce tir au flanc, il est hors de question qu'on perde. Waouh! Doucement quand même. Allô, c'est l'animateur qui vous parle et c'est moi qui décide quand l'épreuve est terminée. Si ça vous chante, mais en tout cas, moi, j'y vais. Vas-y, laisse-moi sortir. Attends qu'on n'aura pas gagné. Salut, c'est moi.
Oui, non, je mais c'est t'appelle avec mon n'importe quoi. téléphone de secours. Je demande la permission d'effectuer un retrait Ça, c'est tactique, sûr, chef. si j'étais ta mère, ça se passerait pas comme ça. C'est pour une envie pressante. Tu vas Ça baisser d'un suffit. ton avec moi. J'ai dit silence. Bien, alors à cause de votre petite rébellion pathétique, maintenant nous n'avons plus le temps de terminer l'épreuve. Vous êtes contents? Oh bah oui, ça me va, Si ouais. vous êtes content, Affirmatif, chef. bande de déserteurs. Profitez-en, ça ne va pas durer. Car dans quelques instants, vous allez devoir faire face à une nouvelle épreuve. Et cette fois-ci, personne ne pourra y échapper. Et en attendant... Je suis bien content que l'épreuve se soit terminée avant que Louis n'ait pu me poser une question embarrassante. Laisse-moi deviner. Qui a besoin qu'on lui change sa couche? Je ne porte plus de couche depuis que j'ai 11 ans. L'épreuve est terminée, c'est pas la peine de continuer à t'humilier, tu sais. Ah non, vas-y, je t'en prie, continue. Mais attends, c'est peut-être l'heure de prendre ton biberon. Vous pouvez rire, mais j'ai ma place ici tout autant que vous. Et je vous le prouverai à la prochaine épreuve. Vous verrez. Mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi? C'est la première fois que je reste autant de temps sans toucher une console de jeux vidéo. J'ai l'impression que mes mains sont totalement inutiles. Louis est vraiment un gros nul. J'aurais pu envoyer au moins 600 SMS alors qu'il est... Oh waouh, on se ressemble beaucoup, toi et moi. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas très gentil. Non, non, je voulais dire qu'on était fans des nouvelles technologies. Et sinon, franchement, on n'est pas du tout pareils tous les deux. Oh, merci. Louis n'a pas arrangé les affaires de notre équipe. Il a confisqué les gadgets fétiches de Sam et de Kimberly juste avant les choses sérieuses. Oh mince, c'est pas bon ça. C'est nul. Flashman aurait dû former une équipe à lui tout seul. En temps normal, je peux mener n'importe quelle équipe à la victoire. Mais bon, encore faut-il qu'on me donne des gens compétents qui ont la pêche. Pas comme toute cette bande de losers là. Bienvenue, chers candidats. Maintenant que tout le monde est là, nous allons pouvoir entamer la deuxième partie du défi d'aujourd'hui. Vous allez être ravis d'apprendre qu'il s'agit d'une course d'obstacles. Le relais débute en grande pompe avec le fameux coup de botte aux fesses. Laissez tomber le café le matin. Avec cette machine, je peux vous garantir que vous serez à l'heure. Puis, la course contre la montre continue avec l'allée des boulets. Attention, ça peut faire mal. Ensuite, c'est ma partie préférée, la boule de démolition. Il va falloir être habile. Puis, on passe aux plateformes de l'équilibriste qui sont en train d'être attaquées par des castors mutants. Ça continue avec les coussins à double secousse. Et pour finir, le grand chelem, où vous devrez utiliser les cordes pour atteindre le gant de baseball géant tout en évitant les oiseaux tueurs. Bref, que du bonheur. Oh, et comme vous vous en souvenez sans doute, j'avais dit que l'équipe qui remporterait la première manche gagnerait un avantage décisif pour la suite. Bah oui, mais il n'y a pas eu de gagnant, justement. Oui. Ça va, je sais, merci. L'équipe perdante aurait dû porter des lunettes correctrices de toute beauté pendant l'épreuve. Mais étant donné que je n'ai pas pu poser toutes les questions et que nous n'avons pas terminé le jeu, j'ai décidé que tout le monde, sans distinction, aurait apporté ces mirifiques lunettes. Eh, mais c'est même plus des lunettes de grand-père, ça. C'est pas possible, on n'y voit plus rien. Je vous concède que ces lunettes à quadruple foyer ne vous rendront ni plus beau, ni plus habile. Mais ça reste faisable. Enfin, en théorie. Et bien maintenant, il est temps de vous mettre en place. Pour débuter avec le coup de pied aux fesses, nous aurons Flashman contre Esmeralda. Ensuite, ce sera Océane contre Boris sur l'allée des boulets. Scott affrontera Joe à la boule de démolition. Pat jouera contre Zoé à l'épreuve des plateformes. Sam et Michael seront face à face sous des coussins à double secousse et Kimberly sera face à Corentin pour le grand chelem. Évidemment, la première équipe arrivée au bout gagne tout le tralala. Et l'autre équipe devra se séparer de l'un de ses membres. Étant donné que c'est une course de relais, vous passerez un chouette témoin. Vos mascottes respectives. Oh, le stagiaire. L'équipe des rats aura un rat mutant. Et l'équipe des asticots, un asticot mutant. Bah, mais c'est quoi ce truc? Attention, c'est parti. Oh là 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 là, Flashman a pris un sacré coup de botte. Esmeralda ne perd pas une minute. Tiens. À vos ordres, chef. Waouh, j'ai quand même bien assuré. Waouh! Et voilà. Vas-y, fonce, espèce de folle. Les rats prennent la tête de la course. Oh, pas sûr. Quelqu'un veut échanger avec moi? Qu'est-ce que tu dis? Il faut que je me baisse? Waouh, on est les premiers. Super. Allez, vas-y tout doux, lentement mais sûrement. Pas vraiment, petit gars. Ah!
espèce de limace baveuse! Allez, on se remue! J'arrive. Tiens, voilà le bébé. Ah, c'est qui mon gentil petit monstre? C'est qui le petit monstre à son papa? Voilà mon petit bonhomme. T'as vu, tonton Scott s'est bien occupé de toi, hein? Oh, c'est ça que tu veux? Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, hein? Patricia! Très belle action de Pat. Très romantique, ce qui permet à son équipe de conserver une bonne longueur d'avance. Oh, j'y crois pas! Vas-y, vas-y, fonce! Ouais, vas-y, Pat, passe-moi le machin. Ya, Kimberly, attrape le rat! Oui, ça y est, je suis prête. Non, reviens ici. Tiens. Vas-y, donne. Bon, d'accord, allez, c'est parti. Allez, Michael, c'est juste 2-3 sauts au-dessus du vide, mais comme on le voit même pas, allez, tu peux le faire. Non, il n'y a qu'une seule personne qui puisse y arriver, c'est Svetlana, la championne olympique de gymnastique. Waouh! Michael nous dévoile un don hors du commun et les asticots reprennent la tête de la course. Svetlana? Michael, mais comment t'as réussi à faire ça? Hein? De quoi? Tiens, à toi de jouer. Tiens! Oh, bah, tu pourrais au moins l'essuyer un peu quand même. Allez, ouais! Jamais je me suis sentie aussi vivante! Oh oh, je crois que je suis mort. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Oh. Je vous ai dit de me lâcher maintenant. Oh, désolée. Mais je vous avais demandé de me lâcher. Un coucou à tous mes fans. J'y arriverai jamais, mais tant pis. Kimberly, par ici. Un petit sourire, s'il vous plaît. Allez-y, prenez votre plus jolie pose, belle héritière. Enfin. Salut! Vous arrivez juste à temps pour mon bain de boue. Non! Ignore-les! Balance-toi! Balance-toi! Si je multiplie la masse par le carré de la vitesse du vent... Les asticots remportent la course. Et pour les vainqueurs, un petit cadeau. Un savon shampoing et après-shampoing Louis Mercier, dont la formule élimine toute trace de puanteur. Génial. Les rats, rendez-vous ce soir à la cérémonie d'élimination. C'est pas vrai, j'y crois pas! Flashman est vraiment dans une équipe de nuls! Oh, c'est bon, arrête. Gagner, c'est pas le plus important. Oh, et en ce qui concerne l'entourage intrusif de Kimberly, chef. Ça, c'est pas gentil. Bon, les amis, il faut que Kimberly s'en aille ce soir. Elle fait le jeu uniquement pour se faire de la pub. Oh, attendez, là. Je veux dire, bon, d'accord, elle est un peu tête en l'air, mais elle est quand même super méga belle, non? Pas que ce soit super important, mais bon, il faut lui laisser sa chance. Kimberly est environnée par beaucoup de négativité. Si elle reste sur l'île, il risque de lui arriver grand malheur ou pire encore. Ouais, c'est ça! Moi, je pense que vous devriez tous être éliminés après votre performance du jour! Vous êtes prêts? Tout le monde aura son chamallow, même ceux qui ont perdu. Par contre, ce chamallow-là, il vaut mieux ne pas tomber dessus. Après dépouillement des votes, les candidats suivants restent dans l'aventure. Flashman, Océane, Scott et Sam. Il reste donc Kimberly et Pat. Quoi? Et le chamallow de la poisse des losers est pour...
Kimberly. Non! C'est impossible, il y a forcément une erreur! Mon photoreportage n'a même pas encore été publié, non! Mince, je suis dégoûté que Kimberly ait été éliminée. Je comptais bien lui demander de sortir avec moi et je me préparais à être jeté pendant toute la saison. Oh! Alors, tu as quelques mots à dire avant ton expulsion de la honte, Kimberly? Oui! Tout d'abord, je voudrais... C'était une question purement rhétorique. 2 candidats éliminés. Il en reste encore 11. Qui sera le prochain à faire ses valises? Ne manquez pas le prochain épisode de Défi Extrême, Retour à l'île!